Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Peut-être êtes-vous comme plusieurs d'entre nous qui n'ont pas grandi pensant un jour travailler en assurance. C'est souvent à raison d'un accident de parcours qu'on se retrouve les deux pieds dans cette industrie. Malgré tout, on y découvre une vraie passion et on y reste par amour. Mon nom est Alexandre Guilbert et en compagnie de mon partenaire de micro Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu et on vous partage leurs connaissances et leur apprentissage. Grâce à nos partenaires Banque Nationale et Primaco, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Mathieu? Yes, sir. Ça y est. 8 mois après, ça fait 8 mois qu'on travaille sur le projet, puis on y arrive avec notre premier take, épisode préface, où ce qu'on va dire aux gens un peu, c'est quoi notre concept? De où l'idée vient? Pourquoi on a décidé de faire ça? Écoute, comme tu l'as dit, ça fait 8 mois qu'on en pense, qu'on en discute, qu'on a fait 1 million de plans différents. Puis finalement, on arrive aujourd'hui. Ouais. On a préparé plusieurs épisodes qu'on va vouloir partager avec l'industrie. Écoute, on va traiter tellement de sujets. Pourquoi on a décidé de faire ça? Ben écoute, c'est essentiel. On a besoin de parler, de partager l'information, puis de découvrir des choses, puis de le partager avec les gens. Ouais. Je pense que c'est important. Tu as tout à fait raison. Puis on a choisi le podcast parce qu'on est 2 consommateurs de podcasts. Je trouve que c'est une belle façon de diffuser de l'information. On s'éloigne des formations standards classiques qu'on est habitué de voir dans notre industrie présentement. C'est sûr qu'on ne donne pas d'UFC à personne, là. C'est vraiment, on diffuse l'information, puis on se place pas comme des formateurs ou des professionnels dans notre industrie. On va en parler dans quelques minutes en faisant un petit peu le sommaire de notre bagage, notre historique, mais l'idée du podcast, c'est à travers une saison de 8 épisodes, on va recevoir des invités, donc c'est eux les spécialistes, c'est eux qu'on va questionner, puis nous, on va en apprendre sur eux. Exactement. Tu sais, c'est oui apprendre, mais tu sais, puis savoir c'est quoi leur cheminement, qu'est-ce qui les a amenés là, puis ça nous amène au titre qu'on a choisi, le titre que vous voyez, tu sais, qui est Accident de parcours. Bien, Accident de parcours, pourquoi on a choisi ça? Beaucoup de gens se joignent l'industrie, puis c'est pas nécessairement parce qu'ils rêvaient, exemple, d'être courtier d'assurance ou souscripteur d'assurance quand ils étaient jeunes, mais c'est par un concours de circonstances. Un accident de parcours? Un accident. Fait qu'on est curieux de savoir chaque personne qui va venir ici, ben c'est quoi leur accident? Comment c'est arrivé? Comment ils se sont ramassés? Où est-ce qu'ils sont actuellement? Puis je pense qu'à certaines mesures, on est deux personnes également qui pourraient se qualifier dans ça. Toi, comment ça a commencé ton aventure en assurance? Ouais, moi, c'est vraiment ça. C'est un accident de parcours, en fait. Je viens pas de ce domaine-là, ou du moins, je n'avais pas prévu retomber dans cette industrie-là. J'ai fait des études en gestion hôtelière, puis j'ai finalement commencé ma carrière en assurance chez un assureur direct comme agent, où j'ai fait quelques années. Une très bonne école, à mon avis. Mais il me manquait un petit quelque chose. J'ai voulu faire le saut vers le courtage. Puis quel saut, en effet. Parce que quand je suis arrivé, j'ai eu un choc. Une industrie complètement différente de ce que j'avais comme vision étant agent chez l'assureur direct à ce moment-là. Puis écoute, de fil en aiguille, je suis venu à acquérir un portefeuille. On va se le dire, c'est un portefeuille. C'était pas un cabinet, là. J'ai acquis de mon ex-beau-père. Donc, une personne dans un sous-sol avec des filières papier, pas de système informatique, facturation agence, paiement par chèque jusqu'à 3 prélèvements, là, 3 chèques post-datés. T'imagines l'enjeu, petit volume. J'ai fait mon bout de chemin, transféré tranquillement tout ça vers un courtier, un cabinet un peu plus numérique, donc avec des CRM aujourd'hui. On est une équipe de 6. Donc, je pense que j'ai quand même un parcours intéressant. T'avais-tu plusieurs assureurs à l'époque? Écoute, j'avais un assureur. Le cabinet que j'ai repris, il y avait un seul assureur. Il plaçait toutes ces affaires-là. Ça allait vraiment bien. Mais ça a été un défi parce que là, faut que tu... En tout cas, on va en parler dans des épisodes plus tard, mais on est aujourd'hui 4 assureurs, je peux le dire. Je suis un vrai courtier d'assurance, je te rassure. C'est bon, ça. Ouais. Mais, fait que je pense que j'ai un bagage qui représente une bonne partie des cabinets d'assurance au Québec ou des courtiers, là, des 1 à 5. On est quand même plusieurs, on est plusieurs, là, du moins dans notre industrie. On aimerait ça inciter les gens. Tu sais, des gens qui débutent dans l'industrie ou même qui étudient, puis qui nous écouteraient, qui nous regarderaient, ben, de les inciter à dire « Hey, je vais partir en affaires, c'est possible de faire ça. » Puis on pense que c'est encore possible en 2021 de partir un cabinet. Donc, c'est un des objectifs qu'on
qu'on a dans la diffusion. Ouais. Je peux te parler, moi, un peu de c'est mon là accident. C'est exactement ce que je voulais en venir parce que je pense que ça parle à une partie des intervenants en assurance de dommages, mais le fait qu'on fasse un partenariat entre nous deux, qu'on fasse une équipe dans un sens, c'est que toi, tu amènes un autre côté de la chose. Tu as un cabinet qui a beaucoup plus de volume, qui a beaucoup plus d'expérience, puis c'est la réalité de certains cabinets. Je pense que tu as beaucoup de bagages, tu as beaucoup de connaissances intéressantes qui vaut la peine de partager. J'aimerais ça que tu te présentes un peu pour les auditeurs. L'accident, en fait, moi, c'est sûr que l'implication dans l'assurance est de plusieurs générations, là, que ce soit de mon grand-père, mon père, et ensuite, là, moi, comme courtier également. Mais quand tu as grandi, tu t'es dit, c'est ça que je vais faire parce que non, c'est la famille ou tu t'es dit, garde. Pas du tout. Je te dirais, là, en étudiant, j'étudiais, oui, en administration à l'université. Je regardais les options disponibles. Le courtage était pas premier sur ma liste. Je dirais que je me disais, hey, je vais faire d'autres choses que d'aller travailler avec mon père. Mais au bout de la ligne, après certains stages chez des compagnies d'assurance, que ce soit à Montréal, même à l'étranger, j'étais allé faire des stages. Ça m'a convaincu et ouvert les yeux sur une industrie qui est extrêmement intéressante, extrêmement dynamique, puis à m'impliquer. Moi, dès le début, dans ma carrière, j'ai regardé, oui, c'est le fun de travail et tout, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Fait que l'exemple, l'association de la relève, la RAC, ça a été une de mes premières implications. Moi, je me suis lancé les deux pieds dedans, puis écoute, fallait toujours voulu organiser des événements, créer des réseaux. Donc ça, c'est bien important. Une fois que j'ai terminé cette implication-là, le RCCAQ m'a également, je me suis impliqué beaucoup pour finalement joindre le conseil d'administration. Beaucoup, tu dis, ben oui, président du RCCAQ en ce moment. Là, ça se termine bientôt. Ouais. Et puis, du même coup, là, je m'implique aussi à l'Association canadienne des courtiers d'assurance, à l'IBAC. Donc ça, c'est une implication en développement également. Le CSIO, gars bien connecté quand même. Des choses aussi dans lesquelles je m'implique au conseil d'administration. Fait qu'écoute, l'industrie, on veut la connaître, on veut connaître les gens, on veut discuter, échanger avec des gens au Québec, mais aussi ailleurs. C'est pas tout le monde qui a la chance de faire ces contacts-là, de rencontrer des gens d'ailleurs au Canada, même peut-être à l'extérieur du pays, pour venir nous parler de comment ça se passe. Donc, ça va être les gens qu'on va vouloir rejoindre et puis échanger avec eux là, dans les prochaines semaines. Oui, justement. Tu veux-tu peut-être renchérir sur le genre de thématique qu'on va avoir des épisodes? Parce qu'on en a parlé, on veut faire venir des spécialistes, mais on veut pas juste faire venir des spécialistes du courtage. On veut s'éloigner un petit peu là, de cette... écoute, il y a tellement de défis dans le courtage. Si on pense aux ressources humaines, si on pense à l'acquisition ou les fusions de cabinets, les projets ou sinon un projet financier, un cabinet qui voudrait investir en technologie, il a besoin de fonds, où est-ce qu'il part avec ça? Donc, on veut discuter de tous ces sujets-là, ce qui se passe à l'extérieur, comme on disait, le placement média en ligne, écoute, les startups, c'est ça, je veux dire, on a tellement de sujets, que oui, on se limite à 8 pour commencer, mais l'actualité aussi va nous alimenter dans le futur, puis on veut continuer, puis on veut partager. Fait que c'est le début d'une première saison, un 8 épisodes qui s'en vient. Bien sûr, on le fait pas pour nos cabinets, hein? C'est pas MP2B, c'est pas GC Assurance. On le fait pas pour le RCCAQ, même si on est quand même les deux très impliqués en ce moment. On le fait vraiment par plaisir, je pense, par passion. Mais ce qu'on veut aussi, c'est qu'on veut que les gens participent. Ouais. On va annoncer nos invités, on veut des questions, on veut des échanges. Donc, on va être présent sur les médias sociaux, YouTube, les plateformes de diffusion de podcasts qu'on espère que vous utilisez tous déjà. Donc, vous allez, suivre, nous liker, commenter, nous faire des suggestions même d'invités. On l'apprécierait vraiment. Oui, ça devient un peu une plateforme d'échange avec les gens, ou ce qu'on pourrait dire la communauté dans un sens. Là. En tout cas, on espère que les gens vont participer. On les invite d'ailleurs à s'abonner à nos épisodes, à notre podcast qui va être présent sur beaucoup de plateformes. Hein, rapidement, là, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, YouTube, LinkedIn, Facebook, qui vont être deux médias qu'on va utiliser pour fait que très important de liker et de nous suivre. Je pense que ça va passer par là, puis on va venir au courant de la suite. Qu'est-ce qui rend possible tout ça? C'est un projet qui, oui, nous, on investit du temps,
Notre temps, on le donne à ce projet-là parce qu'on croit que c'est important de redonner à l'industrie. Mais c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Il y a de l'équipement ici, vous voyez. Fait qu'on est allé chercher des partenaires. On a 2 partenaires qui ont accepté sans tarder dès qu'on leur a présenté le projet pour nous aider à le réaliser. Le premier, c'est la Banque nationale. Oui. Banque nationale avec Benoît. Avec Benoît Laroche. Ça a été extrêmement bien reçu. Puis le partenariat s'est très bien fait. Puis le deuxième... Primaco, avec Émeric, qui d'ailleurs, lui aussi, lorsqu'on lui a présenté le projet la première fois, il a tout de suite embarqué. Je pense qu'il était du même avis que nous, qu'il y avait de la place pour notre industrie, là, d'avoir des discussions ouvertes, puis d'amener de l'information d'une autre façon. Donc, on les remercie les deux, vraiment content qu'ils soient partenaires de la première saison d'Accident de parcours. Ça sonne bien, hein? Accident de parcours. Ça va être le fun. Écoute, j'ai hâte de recevoir les invités. Donc, Fait que, bonne écoute, puis on attend vos commentaires et vos suggestions pour la suite. Merci.